Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la deuxième vidéo de la série Escape Games Basics, dans laquelle je vous présente donc des applications et des sites afin de créer des énigmes ou des codes. Et ici donc j'ai décidé de vous parler d'applications et de sites afin de créer des énigmes de type visuel, donc afin de jouer avec la faculté visuelle des joueurs et des participants. Donc c'est-à-dire qu'il faut manipuler, il faut trouver certains objets, certaines choses pour trouver le sens du message. Voilà, donc je vais commencer avec un de mes favoris. Donc il s'agit d'une application malheureusement seulement disponible pour les détenteurs d'iPad et d'iPhone. Donc cela s'appelle QR pour humain. Alors comme vous pouvez le voir, ça a la forme d'un QR code, un petit peu. Voilà, c'est rectangulaire. On n'a pas les petits pixels blancs et les petits pixels noirs. À la place, donc on a ces courbes qui sont en fait des mots étirés. Voilà, donc il suffit finalement pour lire ces codes d'incliner l'image et vous aurez donc accès au sens. Par exemple, si on incline l'image vers le bas, on peut lire Only Human Can Read. Voilà. Et je vous laisse regarder donc incliner l'image du côté droit et vous verrez le reste du message. Donc afin de faire un code avec cette application là, donc vous pouvez demander à un collègue si vous n'avez pas d'iPad ni d'iPhone, j'en ai pas par exemple. Vous téléchargez l'application, il vous suffit d'écrire donc le message et ça va vous créer donc un QR code pour humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le scanner, il suffit juste de l'imprimer, c'est aussi simple que ça. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter les codes polychromatiques. Alors je vais vous présenter deux sites internet. Le premier est Edu Escape Room qui propose nombreuses applications et celle-ci est le codifieur de couleurs polychromatique, donc plusieurs couleurs. Voici un principe plutôt simple. Vous avez plusieurs chiffres, lettres de couleurs et à l'intérieur de celle-ci, on va pouvoir déchiffrer un code grâce à un filtre rouge. On verra ça juste après. Le site est vraiment très bien fait. Alors là, on peut voir qu'il n'y a que 3,8. Pourtant, moi je trouve qu'il est assez bien fait. Alors on descend, c'est plutôt simple, vous avez vu, donc vous avez écrit le texte à codifier, ici. Ensuite, vous avez le nombre de lettres maximum à insérer entre chaque caractère, que ce soit une majuscule, une lettre minuscule ou bien des chiffres. Et voilà, c'est principalement ça qu'il faut savoir. Ensuite, vous voyez comment ça se présente en bas. Donc moi j'ai mis la clé est dans les champs. Et ce qui est intéressant avec ce site, la clé est sous le tapis. Et ce qui est intéressant avec le site, c'est que vous pouvez appliquer un filtre rouge. Voilà. Et au moins, avant d'imprimer votre code, vous avez directement accès au résultat final. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours avoir un filtre rouge sous la main et regarder avec celui-ci en face de votre ordinateur, mais c'est quand même intéressant d'avoir directement cette option-là de prête sur le site internet. Voilà, donc là c'est un des sites qui est disponible et qui est très bien. Je trouve qu'il est plutôt simple. Et donc je vais vous en présenter un autre, donc sur la Khan Academy. Alors là ils appellent ça donc un anaglyphe. J'en reparlerai un petit peu après. Donc le site aussi propose un code polychromatique, donc vous avez plusieurs pixels de couleur. Vous tapez donc votre message secret. Par exemple, moi j'ai mis le code est 1950. Alors moi dans ma présentation j'avais mis hello. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon image. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses sur le site. Je pense même qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de bien regarder, mais il y a vraiment pas mal de choses que l'on peut changer. Je l'ai mis sur Paint et ensuite je l'ai mis sur Genially. Alors je vous avais déjà fait un petit tuto sur Genially, vous vous souvenez qu'avec ce code là, alors bien sûr ici on n'est pas sur un vrai code polychromatique parce qu'on joue pas avec les couleurs mais avec les couches. Donc là par exemple le numéro 75, il est au-dessus de mon faux filtre rouge, donc c'est pas un vrai code polychromatique. Voilà, donc ça il faut le savoir. Donc là c'est vraiment, on va dire, une petite astuce pour faire comme si. Alors que là par exemple j'ai fait un carré rouge, je lui ai mis de la transparence. Alors j'ai l'option glisser grâce à l'option master et edu. Voilà, avec l'une ou l'autre vous pouvez avoir cette option glisser. Et ici je vois mon message qui est hello. Voilà. Alors à savoir, il faut bien que vos lettres soient en majuscules. Deuxième chose à savoir sur les codes polychromatiques, si vous avez des élèves daltoniens, ils ne peuvent pas avoir accès au sens des codes polychromatiques.
ils verront pas forcément les couleurs. Il faut savoir. Nous voici donc rendu à une troisième sorte d'énigme que je vais vous présenter aujourd'hui. Ici je suis sur le site educactiva.tk, donc qui est un site espagnol, mais vous allez voir que c'est plutôt simple d'utilisation. Alors ce site il est notamment tenu par un de nos collègues, confrères, pour lequel nous avons travaillé, qui s'appelle Francisco Reyes. Et donc sur ce site vous allez trouver plusieurs applications intéressantes, que ce soit des applications scolaires, c'est-à-dire pour les mathématiques, pour les langues, mais aussi, donc Francisco notamment, fait des applications pour les escape games. Alors ici, on va vous montrer les anamorphoses. Alors une anamorphose, c'est une image. Alors j'ai pas trouvé mieux en termes de définition. Les anamorphoses sont donc des images qui ont été transformées par illusion d'optique. Alors ici, donc vous voyez, ça fait un espèce de petit accordéon, et donc pour avoir accès au sens, accès à l'image complète ou accès au texte, eh bien il faut plier cette image. Voilà, donc c'est plutôt de la manipulation, c'est intéressant pour les joueurs, ça change d'autres énigmes. Donc voici un autre type d'énigme que l'on peut faire. Donc vous pouvez faire soit texte-texte, soit texte-image, soit image-image. Donc ici ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai mis le code secret n'est pas 1242 et le code secret est 0868. Et donc pour avoir accès au vrai code, eh bien il faut, au code correct, eh bien il faut plier, et donc ils découvriront à ce moment-là le code. Je vais aussi vous présenter les stéréogrammes. Alors qu'est-ce qu'un stéréogramme? Un stéréogramme, c'est un motif qui est répété plusieurs fois. Et donc cela demande parfois un peu d'entraînement, certains y arrivent tout de suite, d'autres un petit peu moins. Donc c'est une image qui renferme une autre image en relief. Pour cela, il faut normalement s'approcher de l'image, essayer de faire en sorte de ne pas se focaliser sur un seul point, détendre ses yeux, puis en fait, quand on recule de plus en plus, on peut voir donc un chiffre, une image, voilà, quelque chose du texte en relief. Alors sur ce site-là, vous avez plusieurs types de stéréogrammes. Donc vous avez une galerie, comme vous pouvez le voir un petit peu en bas, vous avez donc la galerie des stéréogrammes, où il y a d'autres exemples comme celui-ci. Donc ici on voit un cœur, mais on peut aussi faire une araignée, un hélicoptère, un dauphin. Donc par exemple, si on veut accéder à un code et le mot de passe est lion, eh bien on peut utiliser donc l'image qui est déjà prête, ou on peut aussi les faire soi-même. J'ai trouvé un site pour vous que je ne connaissais pas jusqu'alors. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc il s'agit de Beagle 3D. Comment cela fonctionne? Il faut un motif, ensuite donc qui vous servira de fond. Il faudra donc une autre image, voilà, et ensuite les deux vont être mixés. Vous pourrez télécharger l'image et ensuite vous aurez donc un stéréogramme prêt à emploi qui vous suffira d'imprimer en grand. Pour que cela fonctionne, il faut quand même que l'image soit assez grande pour qu'on puisse être proche et reculer en même temps. Donc on peut imaginer ça sur un mur. Voilà. En version numérique, c'est un petit peu moins bien. Moi je sais qu'en numérique ça marche beaucoup moins bien sur moi. Voilà pour ce qui concerne les stéréogrammes. Nous voici donc rendus dans la dernière partie de cette vidéo. Ici je vous propose Secret Messages for Kids, qui est un site qui présente plusieurs petites astuces pour créer des énigmes. Et l'on commence donc avec Magic Ink, donc l'encre magique, qui vous présente des classiques comme comment faire de l'encre invisible avec du jus de citron ou bien même du bicarbonate de soude. C'est assez rigolo. Et vous avez aussi, alors ça c'est quelque chose qui manque, je ne sais pas si vous connaissez les crayons friction. Les crayons friction sont des crayons dits magiques. On peut écrire avec l'encre du crayon fiction. Cela disparaît à la chaleur et on peut faire revenir cette encre avec du froid. Donc en mettant votre papier par exemple dans votre frigo. Ou vous pouvez très bien dessiner aux frictions et faire disparaître avec un sèche-cheveux ou du feu. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention et peut-être que cela servira plus avec des adultes plutôt qu'avec des enfants. Après, on prend toutes les idées que vous avez. Si vous avez déjà testé les crayons friction avec vos élèves en classe et que cela a fonctionné et n'est pas dangereux, on prendra vos idées. Voilà, ici on vous présente
le bicarbonate de soude, le jus de citron. Vous avez aussi donc Groovy Grids. Alors ça c'est assez rigolo, vous pouvez vous les faire vous-même, vous mettez plein de textes partout. Et donc vous avez une grille de décodage à faire à la main, ou bien ici en numérique. Vous avez aussi Fancy Folding. Fancy Folding sont des images et du texte qui apparaissent seulement si vous pliez bien le papier. Donc vous avez une certaine manière de plier, il faut bien plier le papier et vous réussirez à découvrir donc le message secret. Donc ça c'est assez rigolo, pareil ça change d'autres énigmes qu'on peut voir d'habitude. Ici donc vous avez Cosmic Colors, donc ça reprend donc cette idée du filtre rouge et du code caché derrière des images, derrière des carrés de couleurs. Voilà. Par exemple ici on voit bien I love you. Donc ça c'est, voilà, on est dans le code polychromatique dans la même veine. Et vous avez donc, voilà, ici ça c'est intéressant aussi, vous avez donc un texte, il faut retrouver le bon décodeur, et si vous mettez le décodeur bien comme il faut, vous pouvez avoir accès au sens. Donc par exemple ici vous avez toute une phrase, vous avez même plusieurs phrases, et si vous mettez bien le triangle ici, donc sur le texte, normalement ça devrait faire « The password is litmus ». Voilà, donc on saura que le mot de passe est litmus si on arrive là. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très belle année 2020 avec Escape & Games. Au revoir.